Voici Réticule par Scott Strossal, qui a sa propre chaîne YouTube en anglais, mais où il fait essentiellement des words, des énigmes sur les mots en anglais. Donc, si vous parlez anglais, ça peut être intéressant. Alors, pour les règles, on a les règles normales de Sudoku, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a des cages, ici, en pointillé. La somme des chiffres dans les cages est égale au total indiqué en haut à gauche, 14, 21, 11. Les chiffres ne peuvent pas se répéter, mais de toute façon, c'est déjà le cas. En vert, on a des lignes murmurantes allemandes. Donc, les chiffres consécutifs le long de la ligne adjacents le long de la ligne doivent avoir une différence d'au moins 5. Ici, ça peut se répéter, ces deux-là pourraient être le même. Vous avez ensuite en rose des renban qui contiennent un ensemble de nombres consécutifs dans n'importe quel ordre et sans répétition. Là aussi, c'est déjà le cas de toute façon. Donc ça peut être 1, 2, 3 par exemple. Et puis voilà pour les règles. Alors ici, je ne sais pas si c'est très utile, puisque je vois qu'ici on a j'essaie de voir si la théorie des ensembles, l'anneau de Fistom-Eiffel pourrait nous être utile, puisqu'on sait que ces 16 chiffres-là correspondent à ces 16-ci. Ils contiennent les mêmes chiffres. Donc, j'ai fait une petite démonstration dans une vidéo, mais pour cela, il faudra pour que ce soit utile, on peut calculer, puisqu'on connaît la somme de tous les chiffres dans les cages, on peut calculer la différence des chiffres qui ne sont pas dans les cages. Donc entre ces 4-ci et ces 4-ci. Mais pour que ce soit intéressant, il faudrait avoir une différence entre la somme de ces cages-ci et la somme de ces cages-là assez importante pour que d'un côté on ait des chiffres plutôt petits et de l'autre plutôt gros. Qui me semble pas trop le cas en fait. Donc c'est pas vraiment le chemin à suivre, je crois. Je vais commencer par ce qui est le plus évident ici, une cage. Quoique ça, on n'a pas besoin de l'anneau Fistom-Eiffel pour ça, mais sur la ligne ici, sur la ligne murmurante allemande, il n'y a jamais de 5. Donc le 5 pour la ligne ici. Et même chose pour les colonnes. Ce qui veut dire que par exemple si on peut le déduire avec l'anneau de Fistom-Eiffel, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Si le 5 vient ici, comme dans la colonne, il ne vient pas sur le vert, il viendrait ici. Pour cette ligne, il viendrait ici. Et pour cette colonne, il viendrait ici. Donc ça fait un motif en aile de moulin, si vous voulez. Et par contre, s'il vient ici, il va venir pour cette colonne ici, pour cette ligne ici, et pour cette colonne ici. Donc en fait, les 5 ne vont jamais ici dans les petits coins. Mais bon, je vais commencer par le plus facile parce que 7 en 3, ça peut être que 1, 2, 4 qui est un petit. Donc ça, c'est un élevé, ça aussi. Et ça, ce sont des petits. C'est ni 1, ni 2, ni 4, ça va être 3. À côté d'un 3, je peux. 3 plus 5, ça fait 8. Donc, minimum 8.
Ici c'est intéressant avec les Renban, puisqu'on a le 3 ici. On ne peut jamais mettre de 1 ni de 2 sur les Renban. Donc pour la colonne, il se trouve là. Ce qui veut dire que l'un sera 4, 5, 6 et l'autre 7, 8, 9. « 16 moins 3, ça fait 13, donc ça peut faire, ça peut pas faire 9, 4, ça peut faire 8, 5 ou 6, 7, donc en fait le 9 vient toujours ici. Il y a un 9 là-dedans, mais à cause du 4. Ici on a des grosses sommes, donc ça fait au total donc 19 et 20, 39, et si on utilise le secret 45, on a pour cette 3 cases-ci 45 moins 39 qui nous font 6. C'est magique, ça fait 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. Donc ça, ce sont des chiffres élevés. Le 5 ne vient pas ici, donc il vient ici. Il n'est pas là. Euh, 5... Comment ça va aller ici? Donc en fait 5 et 20, il nous reste 15. Donc ça va être 5 et soit 6, 9. Ah mais il n'y a pas de 4 du coup. Du coup le 4 va venir ici. S'il vient ici, ça place un 9 là. S'il vient là, le 9 est là. Donc pour la colonne, le 9 est comme ça. 9 moins 4, ça fait 15. Oui, c'est le complément de ceci. Donc ça fait 6, 9 ou 7, 8. Mais ça ne peut pas être 6, 9 puisque le 9 est en dehors de la cage ici. Donc ça va faire 4. 7, 8, 5, 6, 9 ici. Le minimum sur le Renban, c'est donc 5, 3, 4. 5, 4, 3. Donc il n'y a jamais de 1 ni de 2 non plus ici. Donc en fait, ça vous fait des paires 1, 2 dans les coins. Aussi horizontalement. Ici, ça peut être... Oui, un Renban de 3 cases, le produit, le total est un multiple de 3, donc 3 fois le chiffre moyen. Donc multiple de 3 et 1, 2, c'est 3, c'est aussi un multiple de 3. Et pour faire 45, il nous faut encore un multiple de 3. Et même chose ici, ça va être 3, 6 ou 9 ici. 9, il nous faudrait encore 5 qu'on ne peut pas faire puisqu'il nous faudrait 1 ou 2, donc 9 ici.
3. Est-ce que je peux avoir 3? 21 moins 3, ça nous ferait 18. C'est de trop. 6 ou 9, c'est un chiffre élevé. Ça, c'est un chiffre bas. 11, c'est 6. Donc si on met, disons, 6, pas 6, 1, puisque ce serait 6, le 1, il viendrait là, donc 6 et 2, ça fait 10. Non, 6 et 2, 8. Ça, c'est le minimum qu'on puisse mettre. Donc le maximum serait 3. Ce sont des petits qui nous placent le 4 ici, le 9 là. Ça, ce sont des chiffres élevés, ça c'est un chiffre bas. Ici 6, le minimum 6, même chose, ça ferait mettre un 1, donc 6, 2 qui font 8, donc ici le maximum est un 4, donc ça c'est un 3. Ici, il nous faut, ça va être 8 ou 9. Ici, il nous faut encore 11. Qui peut être 11, ça peut pas être 2, 9. Ça peut être 8, 5 ou 4, non pas 8, 5, 8, ça peut pas être 8, 3 non plus, donc ça n'est pas 9, 2, ni 8, 3, ça peut être 7, 4, ou 5, 6. 5, 6. Non, c'est pas possible d'avoir 5, 6 ici, puisque à cause de ça, et des Renban, il y en a un qui sera 4, 5, 6. Donc, ils vont. Le 5 va avec le 6 sur un Renban ici ou ici. Et le 7, 8, 9, donc ça peut pas être 5, 6 ici. 4, 7. Ce qui nous fait un 2 ici, 3, qui nous fait 8, 7, 3, 7, 8 ou 9. Non, en fait, 1, 2, ça fait 3, et il nous faut encore 9. Ça, c'est 8. 6. Du coup, ça n'est pas 4 puisqu'il n'y a pas de 9 ici. Pareil ici, donc en fait le 4 vient là avec le 9. C'est
ben, c'est toujours la même chose, donc ça change pas grand chose là. Voilà, c'est pas 8, non, c'est 6 qui nous met 1. Là, ces deux-ci, bon, en fait ici on a 3, 4 et 7, 8. Donc 9, 7, 8 et 5, 4, 3. Il n'y a pas de 3 ici. Donc c'est pas 4, 3, 4, mais 7, 8 qui nous fait 9, et ici 5. 4. Il nous faut encore 8 ici pour faire 15. Donc ça ne peut pas être un 7 à nouveau, ça va être du 6. Les Renban, c'est 7, 8, 9 et 4, 5, 6. Donc ça c'est 4, 5, 7, 8, 9. Alors 9, il nous faut encore 4 pour faire 13. Là est 4, 5, 6. Donc ça n'est pas 7 ici, mais 5, 6. Et ici, c'est 7, 8, 9. Du 9 font 11, il faut encore 3 pour faire 12, 14. Donc 3, 4, 5. Ici, donc 4, 9, il nous faut encore 8 pour faire 21. Donc on a 6, 7 ici. Qui est 1. 2, 3, ça fait 5 et 6 pour faire 11. 4 et 6. 5 et 7. 8
il nous manque 4 et 9. 5, 6. 7, 8, 8 et 3, encore 5. 6 et 7. 2 et 3. Ici 4, 5 et 7. 5, 4 et 7. 6, 7. Ici 2 et 8. 1 et 6. 3 et puis encore 9 pour terminer le puzzle. Voilà. Bon, je pense pas que, en effet, ce soit très utile, soit nécessaire d'utiliser les ensembles ici. Bon, c'est surtout avec les Renban, je constatais que c'est surtout la combinaison avec les Renban ici qui nous plaçait les 1, 2 qui était plutôt utile. Voilà.